Pour construire un patrimoine immobilier, aujourd'hui plus que jamais, vous avez besoin d'argent. Le cash est roi, cash is king. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 moyens de faire fructifier votre argent de manière à pouvoir investir massivement. C'est parti! Avant de commencer, sachez que tous les moyens que je vais vous donner ne sont pas à part de votre épargne. Okay, vous devez continuer à épargner. Mais il arrive au bout d'un moment que vous avez déjà épargné suffisamment et que vous avez envie de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire d'investir un petit peu plus. Mais comment faire? Puisque 1 euro épargné égale 1 euro et c'est pas que votre livret A que vous allez faire énormément de petits. Donc il va falloir trouver des moyens annexes pour pouvoir justement épargner davantage et faire fructifier cet argent. Donc on continue à épargner, mais on investit notre argent et je vous explique 3 méthodes. La première méthode est une de mes préférées, c'est la bourse. Alors, la bourse a un intérêt qui est double, notamment le premier, comme vous l'avez deviné, ça fait fructifier votre argent. C'est-à-dire que vous allez placer votre argent, vous allez acheter des actions, des obligations, des trackers, etc. Vous allez acheter différents produits. Alors attention à bien vous former, à bien savoir ce que vous faites avant d'investir. Mais vous avez compris, ça fait fructifier votre argent. Mais le deuxième intérêt qui est plutôt double, c'est que cet argent-là, vous pouvez le faire valoir auprès de votre banque. Je m'explique. Le jour où vous allez aller voir votre banque et que vous allez leur expliquer un petit peu le patrimoine que vous avez déjà, pour vous montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux, tout ce que vous possédez. Vous allez parler peut-être de vos biens immobiliers que vous possédez déjà, vous allez parler de votre épargne, mais vous pouvez également faire valoir vos comptes en bourse. À ce titre, il y a plusieurs types de comptes. Vous avez les comptes titres, vous avez les PEA et vous avez notamment les assurances vie. Et attention, quand je dis assurance vie, j'entends par là assurance vie que vous gérez vous-même, que vous maîtrisez vous-même, pas une assurance vie où vous placez de l'argent et c'est votre banque qui travaille pour vous. Même si ça fonctionne, c'est toujours mieux de montrer que vous êtes maître de vos finances, que vous savez ce que vous faites et de faire valoir ça auprès de votre banquier. À titre personnel, j'ai les 3. J'ai un compte titre, un PEA et une assurance vie. J'ai 3 stratégies différentes dessus, mais à chaque fois que je vais voir ma banque, je fais valoir mon patrimoine de cette manière. Je leur montre ce que j'ai et ça aide les banquiers à vous faire confiance et à vous prêter de l'argent. Donc la bourse pour moi, c'est le système numéro 1 pour faire fructifier votre argent et c'est un de mes préférés en tout cas. Le deuxième système, on en a déjà parlé sur Homey TV et c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie pour moi pourrait être au même titre que la bourse puisque le système est à peu près pareil, c'est-à-dire au point de vue des actions, c'est-à-dire que chaque crypto-monnaie qui sort est liée à un projet, liée à une idée et en fait le fait d'acheter des jetons, des coins, de la crypto, tout simplement ça vous permet de prendre, si vous préférez, une part dans cette société pour la plupart des crypto-monnaies. Maintenant, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu énormément d'abus. Étant donné que la crypto-monnaie n'est pas régulée par rapport à la bourse, vous avez de tout et de n'importe quoi. Vous avez des projets qui sont extrêmement sérieux, qui fonctionnent très bien, même si c'est lié à une très grande volatilité, on y reviendra, le problème c'est que vous pouvez quand même investir dessus et c'est très bien. Et vous avez des projets qui sont, disons le mot, de vraies arnaques. Donc au niveau de la crypto, choisissez bien les projets dans lesquels vous voulez investir. Étudiez bien les sociétés qui émettent ces jetons. Ça va être la même chose que la bourse, à cela près que vous ne pouvez pas faire valoir ça auprès de votre banque. En fait, l'avantage de la crypto et ce qu'on va utiliser, c'est que, étant donné que c'est volatile, ça monte très haut, ça descend très bas et on va essayer d'utiliser justement ces effets de levier qui sont assez élevés pour pouvoir faire fructifier notre argent. Donc attention, le but ce n'est pas de tout placer ni en bourse ni en crypto, mais de placer une partie de notre épargne, celle qu'on ne va pas utiliser, dedans, en se disant ok, on est peut-être prêt à tout perdre, mais si on a bien étudié le projet et qu'on est patient, ça peut monter très haut. Donc c'est une stratégie qui est différente. La bourse, on peut toujours laisser sur les comptes et faire valoir ça auprès de notre banque, leur montrer pour pouvoir montrer qu'on a du patrimoine. Au niveau de la crypto, il y a beaucoup de banques encore aujourd'hui qui sont frileuses et qui n'aiment pas trop ça parce qu'elles considèrent ça un petit peu comme du jeu de casino, à juste titre, comme je l'ai dit, à cause des sociétés non sérieuses. Je vous laisserai regarder sur notre chaîne les différentes vidéos qu'on a fait vis-à-vis des cryptos, mais l'avantage c'est que quand ça monte haut, le but c'est de revendre à ce moment-là et de pouvoir réutiliser ce cash pour pouvoir justement investir dans l'immobilier. La troisième solution et encore une de mes préférées avec la bourse, c'est les business annexes. C'est-à-dire que vous avez votre activité principale, votre métier, ce qui vous fait vivre tous les jours. Le but c'est d'avoir une activité annexe, peut-être le matin avant d'aller travailler ou le soir après avoir travaillé ou même le week-end ou vos jours fériés, qui va vous permettre d'engranger
plus d'argent. Le but en fait, c'est de pouvoir vivre avec cette activité annexe et que l'argent que vous avez sur votre salaire, de pouvoir le mettre de côté ou de pouvoir l'investir, comme je vous ai expliqué par exemple en bourse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un effort d'épargne qui va être beaucoup plus important si vous avez une activité annexe. Alors il y a plein d'activités annexes, hein. Vous pouvez être chauffeur Uber, faire du Uber Eats, vous pouvez avoir une boutique e-commerce, vous allez pouvoir peut-être monter une autre activité à côté, peut-être être sur Fiverr, sur 5euros.com si vous avez des capacités que vous pouvez vendre, etc., etc. Vendre peut-être des formations. Et vous avez énormément de choses. Aujourd'hui, avec le net, on a énormément de possibilités. Et même sans le net, vous avez des possibilités à proposer peut-être vos services, à faire déjà le tour de chez vous de ce que vous avez à revendre, etc., etc. Mais le but, en fait, c'est de vivre un maximum avec cet argent-là, ok, et que votre salaire, vous puissiez le mettre de côté à 100%. Le but, ce serait ça. Et même, j'ai envie d'être encore plus loin, de dire que vous mettez votre salaire à 100% et même une partie de ce que vous gagnez, d'être capable de toujours soit de l'investir, soit de pouvoir le mettre de côté ou pour pouvoir justement prétendre à un meilleur crédit et pour pouvoir acheter plus d'immobilier. Donc, voilà les 3 techniques que je peux vous proposer aujourd'hui: la bourse, les crypto-monnaies, les business annexes. Il y en a encore énormément. Pourquoi j'ai pris ces 3-là? Parce que c'est les 3 que j'ai utilisés pour monter mon patrimoine immobilier. Et donc, je vous parle de ce que je connais. La bourse est un moyen qui est fantastique, mais attention à bien maîtriser. Il va falloir également bien vous former. Ce n'est pas si compliqué que ça. Okay, surtout si vous restez sur un seul type de produit, les actions ou les trackers ou autres. Voilà, c'est pas très compliqué. La crypto-monnaie, faites plus attention, mettez moins d'argent à cause de sa volatilité et le fait que ce ne soit pas régulé, mais ça peut être aussi un très bon vecteur pour pouvoir justement soulever plus d'argent. Et le dernier, les business annexes, ça vous fait, si en plus de ça, c'est un hobby ou une passion que vous avez, c'est magnifique puisque ça va vous permettre justement de pouvoir avoir une activité à côté qui va vous distraire, mais en plus de ça, faire plus d'argent. C'est un challenge de se dire, ok, mon but c'est de faire plus que mon salaire ce mois-ci et de pouvoir investir tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications avec la cloche. Je vous dis à très bientôt sur Homie TV. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!